décembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Presse Afrique TV HD pour vous informer. C'est parti pour la revue des titres des journaux de ce matin à la une du quotidien Les Échos qui s'intéressent sur les graves accusations du président de AG Jotna, Maître Moussa Diop en garde à vue sur instruction du procureur. Le procureur de la République s'est autosaisi pour faire la lumière sur cette affaire. Pluie de démentis sur la tête de Moussa Diop. Dianya Ndiaye, selon lui, ces accusations sont infondées et ne reposent sur rien, qu'ils fassent leur politique et qu'ils épargnent ceux qui n'en font pas. Toujours dans cette mouvance de l'affaire Maître Moussa Diop, Libération à sa une se penche sur le dossier placé en garde à vue hier après son audition. Ce que Maître Moussa Diop a dit à la sûreté urbaine, arme livrée à la présidence, il confirme ses propos et dépose un connaissement deal sur l'exploitation de diamants. Il assume tout ce qu'il a dit. Lors de sa conférence de presse, il sort les documents et brandit devant les journalistes et dit protéger ses sources. Le leader de la coalition Andrew Gorgui Jotna a été placé en garde à vue pour acte de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de Yor cependant se penche lui aussi toujours sur l'affaire des diamants. La machine judiciaire s'emballe selon le journal. Pendant ce temps, Bisby le jour aussi. Et sur le présumé contrat de diamants, Maître Diop reçoit des cailloux. Invité de E-Média en octobre dernier, Maître Moussa Diop avait évoqué ce diamant sans précision. Il est entre les mains de la sûreté urbaine. Le ministère des Mines remet les choses à l'endroit. Mimram parle d'une mine de mensonges brut et brandit une plainte. Aly Ngouille Ndiaye porte plainte pour diffamation. Guy Marius Sagna dépose une proposition de commission d'enquête parlementaire. L'observateur, pendant ce temps, lui, donne la parole à Mamadou Moustapha Ba, le ministre des Finances, qui dit tout, la seule vérité sur la dette. Selon le ministre, je voudrais rassurer les entreprises de BTP et les établissements supérieurs privés ayant contractualisé avec l'État. Le président de la République laissera à son successeur un volume de financement acquis de 860 milliards de francs CFA. L'indépendant, lui, évoque la participation à l'élection présidentielle de 2024. Ousmane Sonko fixé sur son sort aujourd'hui, c'est le titre du journal. L'audience spéciale pour examiner la requête aux fins d'annulation de la mesure de radiation de Sonko sur les listes électorales prévue ce mardi à 8h30 à la salle 4 du palais de justice. Le préfet de Dakar interdit la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs ce mardi de 6h du matin à 0h. Le maire de Ziguinchor, victime d'un nouveau malaise hier selon ses proches, annonce le journal Source A sur l'enquête autour de l'état nutritionnel des enfants au Sénégal. Les conclusions: 18% des enfants de moins de 5 ans présentement en retard de croissance ou une malnutrition chronique. 4% des enfants ont un retard de croissance sévère qui se traduit par une taille trop petite par rapport à l'âge. L'insuffisance de Pandoréal affecte 6% des enfants de moins de 5 ans. Et le sport pour terminer, Stade quotidien. CAF Award jeune joueur africain de l'année, Lamine Camara succède à Pape Matar Sarr. Regardez, détrône Aliou Cissé. Osimhen succède à Sadio Mané. Sunu Lamb, les vrais cachets dévoilés cite 72 millions de francs CFA. LAC 2, 60 millions. Combat contre Franc. Punch réclamé 25 millions de francs CFA. Et c'était tout pour la revue des titres des journaux de ce matin. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.
L'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur presseafrique.com. Retrouvez-moi à 10h pour le rendez-vous du journal des JT.